Space News. Bonsoir Lucie. Bonsoir Barbara. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'événement spatial de ce mois de novembre. On n'est pas sympa, on la déconcentre. Vous l'aurez deviné, on va parler du vol du Français Thomas Pesquet. Sa mission a pour nom Proxima et il s'est envolé à bord du Soyouz pour la Station spatiale internationale le 17 novembre dernier et il s'est amarré à cette station avec son équipe le 19 novembre. Il y restera jusqu'en mai 2017 et pendant tout ce temps, il effectuera une centaine d'expériences scientifiques et de nombreux échanges avec les écoles. Je sais, vous en avez beaucoup entendu parler dernièrement, mais moi je vais quand même en remettre une couche. Et parce que je n'ai que 6 minutes et que je ne veux pas vous balancer des infos que vous avez déjà entendues des millions de fois ces dernières semaines, je vais me contenter de 7 faits marquants ou anecdotes originales sur Thomas Pesquet et sur sa mission. Ah, tu attises ma curiosité, Lucie. Enfin, moi, tout ce dont je me souviens, c'est que c'est un ancien pilote d'Air France, qu'il est assez sportif, très souriant et plutôt beau gosse. Comme beaucoup de sportifs, d'ailleurs. Les kinés, tout ça, enfin, j'aime bien. Effectivement. Effectivement, Barbara. Et donc, on arrive ainsi à ma première anecdote. Il est ceinture noire de judo, Thomas Pesquet. Et t'aimerais bien qu'il te mette au tapis. Non, ça va. Je fais pas le poids, même ma sœur à 12 ans me mettait par terre. Il a d'ailleurs rencontré Teddy Riner, donc champion olympique de judo, quelques temps avant son départ, et ils ont même posé ensemble, Thomas avec un kimono offert par Teddy, et Teddy avec une combinaison offerte par Thomas. J'ai raté la photo, va falloir que j'aille checker ça. Oui, ça vaut le coup. L'astronaute a livré que le judo lui avait appris le respect, la patience et le goût du travail. Le champion olympique de judo, lui, a confié qu'il était passionné par l'espace, regardait très souvent le ciel étoilé en famille et comptait s'acheter un télescope bientôt. C'est mignon quand même quand il y a deux petites passions comme ça qui se rencontrent. Mais bon, en revenons-en à Thomas Pesquet, est-ce que ça fait pas une éternité déjà qu'il avait été sélectionné Si, justement. Ça fait 7 ans déjà. Il a été sélectionné en 2009 dans le corps des astronautes européens. Et attention, deuxième anecdote, c'est le plus jeune astronaute européen. Il est né le 27 février 1978. Mais il n'est pas tout jeune quand même. Il a 38 ans. Et il fêtera ses 39 printemps sur la Station spatiale internationale. Ça, c'est plutôt la classe. Lorsqu'il a été sélectionné en 2009, il avait 31 ans seulement, ce qui est très jeune. Une sélection bientôt, Lucie ? Mais c'est pas prévu. L'Agence spatiale européenne n'a pas prévu ça, non. Pas dans les dans les 3-4 prochaines années, c'est pas dans les priorités. Donc, ma troisième anecdote, outre donc, là je vous ai dit qu'il était ceinture noire de judo, qu'il était jeune, mais c'est aussi le 10e Français à aller dans l'espace. Il arrive dans l'espace 8 ans après le dernier, Léopold Erhardt, qui a volé en 2008. Et d'ailleurs, sur ces 10 Français, il n'y a eu qu'une seule Française, Claudie Aigneret, qui est allée dans l'espace. C'était aussi la première européenne à s'être envolée hors de la Terre. Ouais, alors définitivement, à l'égalité homme-femme, c'est pas gagné, y compris chez les astronautes. Voilà, c'est ça. Pourtant, on les reconnaît pas une fois qu'ils sont dans la combi. Oui, mais bon, sur plus de 500 personnes à être déjà allées dans l'espace dans le monde, seules 60 sont des femmes. D'ailleurs, j'enchaîne sur ma 4e anecdote. La coéquipière de Thomas Pesquet, Peggy Whitson, est une astronaute de la NASA des plus expérimentées. Elle a déjà participé à 2 missions spatiales, pendant lesquelles elle a effectué 6 sorties extravéhiculaires, qui ont duré au total plus de 39 heures en cumulé. C'est une des astronautes qui a participé à la construction de la Station spatiale internationale. Donc c'est pas rien. Et au total, elle a déjà passé plus de 376 jours dans l'espace. Beau palmarès. La question, c'est est-ce qu'elle a eu une vie de famille à côté ? On peut se demander un petit peu. Mais bon, je ne vais pas te poser de questions pièges. Par contre, ce qui me pose aussi question, peut-être beaucoup plus pragmatique, est-ce qu'on peut être malade une fois qu'on est là-haut ? Alors, c'est une très bonne question. Et comme ça, je peux enchaîner sur ma 5e anecdote. C'est fou comme tout s'enchaîne bien. C'est magique, on dirait que... C'est la magie du direct. Non, mais c'est ça, c'est un scénariste qui a écrit tout ça. Donc tout est fait pour que les astronautes ne soient pas contaminés avant leur départ. Environ 2 semaines avant leur lancement,
Thomas et ses coéquipiers ont été en quarantaine et n'ont vu qu'un nombre très limité de personnes pendant ce temps-là. Ils prenaient leur repas à heure fixe, avaient un massage par jour et ne sont sortis de leur espace de quarantaine que 2 fois pour aller tester l'intérieur de leur Soyouz, la capsule qui les a emmenés vers la station. Et lors de ces 2 sorties, tout le monde autour d'eux devait porter des masques et ils n'avaient le droit de serrer la main à personne. D'ailleurs, avant le décollage, Thomas Pesquet a dit au revoir à ses parents, à sa fiancée et à tous ses proches derrière une vitre. Impossible de les serrer dans ses bras. Oh bah, c'est sympa, les au revoir amoureux. Hein. Il y en a qui auraient été déçus, ils se décrivent romantiques, t'imagines Pas facile. Dans tous les cas, déjà, partir 6 mois, ça doit pas être évident. Du coup, j'ai une autre question. Alors, au-delà de la durée sur place, il y a la durée du voyage. Et là, j'ai vu, alors, ils étaient censés mettre 6 heures, les gars, ils ont mis 2 jours. Du coup, comment ça se passe ? Et de manière pratique, qu'est-ce qui se passe ? Ils restent habillés avec la même tenue ils vont pas aux toilettes Alors, je peux te répondre sur la première question. Pourquoi ça a duré 2 jours au lieu de 6 heures cette fois ? Et donc, ce sera ma 6e anecdote. En fait, donc, la version du Soyouz dans laquelle Thomas Pesquet avec ses 2 coéquipiers se sont envolés, c'est une version qui est plus récente, une nouvelle version. Et donc, elle a nécessité des mises à jour des stations au sol qui suivent le module. Et comme l'une des stations au sol n'a pas pu être prête à temps, le centre de contrôle a décidé de leur faire mettre 2 jours pour être sûr de valider leur orbite. Et donc qu'ils soient sur la bonne trajectoire. Pour ce qui est des habits, etc., j'ai pas fait de plus grosses recherches, mais a priori, ils restent dans leur combinaison. Ils peuvent pas l'enlever parce que il faut qu'ils soient prêts en cas de dépressurisation. Astronaute, c'est quand même pas facile. Mais non, bien sûr. Mais pendant ces 2 jours, donc ils n'ont pas été très occupés tout le temps. Ils ont été très occupés au décollage et pendant les premières heures qui ont suivi le décollage, puis à l'amarrage de la Station spatiale internationale. Mais entre les deux, c'était assez creux. Et donc, et je finirai sur cette petite anecdote, ma 7e, Thomas a apporté avec lui une playlist musicale qui lui a permis de passer le temps pendant ce voyage qui était assez long, finalement, 2 jours. Et dedans, on y trouvait du M83, Pony Pony Run Run ou encore Empire of the Sun. Et il poste d'ailleurs régulièrement une chanson du jour sur son compte Twitter. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ses aventures là-haut, vous pouvez le suivre sur Twitter. Son compte, c'est @tom-8astro. Il tweete tous les jours sur ses activités en français et en anglais. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine pour parler des réunions ministérielles de l'Agence spatiale européenne. En tout cas, je te remercie d'en avoir remis une couche à l'image des astronautes. Et puis, je serai toi, Alexandre, je ferai attention, puisque tu as fait 3 anecdotes, et elle en a fait 7. Je crois qu'elle veut te piquer ta place, il y a un problème d'égalité homme-femme.